Quand on parle de relations amoureuses, particulièrement de relations homme-femme, il y a beaucoup de paradoxes qui peuvent intervenir, notamment celui-ci. Je suis avec lui, il m'intéresse, on passe du temps ensemble, il me dit qu'il m'aime vraiment, et je le crois, mais malgré ce constat, il prend ses distances, il s'éloigne, il disparaît. Comment on peut expliquer qu'un homme qui dit aimer vraiment une femme ignore en même temps celle-ci? Si tu vis cette situation, si tu ne comprends pas et en plus que ça te fait mal, j'ai envie de t'apporter un élément de réponse ici, pas pour protéger un comportement de ce type, pas pour te dire que c'est la personne que tu dois mettre de côté ou bien garder dans ton expérience, mais plus pour t'éclaircir. Pour te donner mon explication, on va partir d'un fait très simple. Toute personne, homme ou femme, a des ressentis. Des ressentis, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous qui est plus ou moins agréable. Donc une sorte de perception, de sensation, d'émotion. On est dans la même famille. Ces ressentis vont plus ou moins être intenses en fonction des événements qu'on va avoir dans notre vie. Ces ressentis, dans l'immense majorité de notre temps, sont inconscients. C'est-à-dire que je ne suis pas conscient de ce que je suis en train de vivre maintenant. Et ces ressentis proviennent de nos expériences, de ce que nous avons vécu. Par exemple, si je suis petit, que je suis dans une famille, une cellule familiale où je ressens de l'enfermement, où je ressens une forme de prison parce que je ne peux pas m'exprimer librement, parce que je ne peux pas partager mes opinions, parce que je ne peux peut-être pas physiquement me déplacer d'une pièce à une autre, voire même de l'extérieur de cette maison. Le ressenti de souffrance lié à une forme d'enfermement, lié à une forme de manque de possibilités peut intervenir à l'intérieur de moi. Il sera vrai uniquement pour moi parce que chaque ressenti est vrai pour celui qui le vit. Et je vais grandir malgré moi de façon inconsciente sur la construction, sur cette base que si je suis dans un univers où je ne peux pas forcément m'exprimer, que ce soit encore une fois mes opinions, mes ressentis, ou si je ne peux pas me déplacer physiquement, je vais avoir le sentiment d'être piégé, enfermé et donc de souffrir. Et toute ma construction, c'est-à-dire toutes les expériences que je vais faire vont être dans l'évitement de ce ressenti profond. Et je vais dessiner tout autour de ça une personnalité, c'est-à-dire des attributs qui vont définir qui je suis tout au long de mon expérience. Et quand je vais rencontrer une femme plus tard, certaines de ces attitudes, de ces comportements réveillent en moi ce ressenti que j'évite par-dessus tout, celui de me sentir piégé, eh bien je peux, malgré la répétition de moments positifs avec cette femme, malgré un attachement fort et malgré le fait que je l'aime vraiment, je peux me mettre à distance de celle-ci parce que dans la balance, l'évitement de cette souffrance qui me ramène à mon enfance, le fait de me sentir piégé dans une relation ou entre quatre murs est plus forte que le plaisir d'aimer et le plaisir d'être aimé dans cette relation. Donc je vais choisir malgré moi la distance, la fuite, ignorer celle que j'aime parce que ça me protège d'une potentielle souffrance que j'ai toute ma vie fait en sorte d'éviter par-dessus tout. Et ce qui peut créer, si on vient dans la tête de celui qui vit ça, et ça peut être du côté féminin également, mais je m'adresse aux femmes de cœur dans cette vidéo qui se posent cette question, ça peut créer chez lui cette souffrance d'être piégé par soi-même. Cette souffrance, dit autrement, d'être piégé par son ressenti qui souhaite éviter par-dessus tout. Mais à ce niveau-là, on est dans une blessure intense qui, pour être dépassée, doit d'abord être par le sujet, par la personne qui la vit, conscientisée. On parle parfois de travail sur soi, de développement personnel, peu importe les mots qu'on dit, mais une démarche consciente pour la personne de reconnaître qu'elle a une difficulté dans ses relations et de faire des démarches pour mieux appréhender d'abord cette part de soi et pourquoi pas après évoluer et changer cela. Et pour revenir sur le sujet de la vidéo, comment un homme peut m'ignorer alors qu'il m'aime vraiment, dans cet exemple-là, bien sûr qui n'est pas représentatif de tous les hommes, mais simplement d'une construction d'une des personnalités possibles qu'un homme peut avoir, tout comme une femme, encore une fois, eh bien, tu vois que chacune de ces expériences qu'il va additionner vont être inconsciemment dans l'évitement de ce ressenti principal. J'ai peur de souffrir, j'ai peur d'être isolé dans une seule option, qui fait que dès que je m'en rapproche, il y a comme une sorte de saut, d'accord, qui va se provoquer comme une pulsion pour éviter cette sensation négative qui, encore une fois, fera cet effet. Et plus les expériences se renouveler, ou on peut appeler aussi ça des schémas répétitifs sans travail sur soi, c'est-à-dire sans identification de quel est le problème et comment le solutionner, eh bien,
ça peut être toi qui rencontreras un homme qui a ce type de personnalité avec les années qui passent, peut-être 30, 40, 50 ans. Donc plus cette femme aura du mal à provoquer des changements chez cette personne. C'est aussi pour ça que je te partage cette vidéo, pour que peut-être, si tu vis cette situation, prendre conscience que tu n'as pas le pouvoir direct de changer les choses. Peut-être avoir une conversation sur ce sujet pour lui ouvrir l'esprit qu'il y a peut-être un truc qui colle pas et qui pourrait faire évoluer la chose, encore une fois, avec le respect de sa situation, de ce qu'il expérimente en tant qu'individu. Je prenais cet exemple, mais on peut partir aussi d'un homme qui a fait l'expérience pour X raisons d'une blessure de trahison, donc un ressenti profond de si je fais confiance à cette personne, aïe 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 aïe, aïe c'est dangereux, je risque d'être trahi. Je grandis avec cette croyance-là, parce que tu le vois, des croyances s'additionnent sur le ressenti négatif pour le coup, et à partir de là, à chacune de mes rencontres, je vais traquer le moindre faux pas en termes de confiance, et si à nouveau je vis une expérience traumatisante liée à une trahison, à nouveau je vais renforcer mon bouclier et être encore plus méfiant de toute forme de relation, bien que, et on revient sur le sujet principal, je peux tomber amoureux de cette femme vraiment, réellement, de tout mon cœur, mais dans la balance, l'expérience fera que l'évitement de ce ressenti de trahison est tellement fort, tellement intense, que je préfère aller dans cette direction inconsciemment, c'est-à-dire éviter que ça se reproduise, plutôt que accepter de vivre pleinement cet amour que j'ai pour cette femme, pour la relation. Et je pourrais te prendre d'autres exemples encore d'évitement qu'une personne, on parle ici d'homme, pourrait éviter, à savoir d'être abandonné à nouveau, blessures de l'enfance, de l'adolescence et d'autres expériences passées. Le fait de se sentir finalement comme tout le monde et pas quelqu'un de unique, original et rentrer dans une relation type traditionnelle, couple, comme tout le monde. Ah non, 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 je ne veux pas ça, même si je l'aime beaucoup. Je préférais revenir dans l'évitement de mon ressenti. Nombreux sont les exemples. L'idée ici, c'est de prendre conscience que on a tous notre unicité, on a tous le développement, la construction d'une personnalité et d'une expérience en fonction de nos ressentis. Et dans de nombreux cas, quand un homme décide d'ignorer une femme, de prendre de la distance, malgré qu'il lui déclare et malgré même que ça se voit qu'il aime vraiment, ça ne veut pas dire, comme on pourrait l'imaginer, et je le comprends, qu'il n'aime pas cette femme. Ça veut simplement dire qu'il veut absolument éviter de ressentir l'événement le plus traumatisant dans sa vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'accompagner dans cette direction par le simple fait de lui proposer de parler de ça, de mettre ça à plat et d'être à ce moment-là dans une énergie d'ouverture, d'acceptation et de bienveillance. Merci pour ton attention. Si tu vis cette situation, sache que je te soutiens. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me le faire savoir par un pouce, partager autour de toi cette vidéo et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir d'autres vidéos qui te permettront d'avoir un nouvel éclairage et des conseils inédits sur les relations amoureuses. En complément de ces vidéos, je propose des accompagnements en coaching personnalisé. Tu peux recevoir et réserver ta place en cliquant dans le premier lien de la description de cette vidéo. C'est l'occasion pour moi d'analyser avec précision la situation que tu es en train de vivre et de te donner les clés pour te rapprocher de ce que tu veux vraiment, ce qui te parle le plus. Et je t'offre également une série de vidéos dans laquelle tu vas découvrir tous les secrets pour l'attirer dans tes bras sans lui courir après, même quand il est distant. C'est le deuxième lien de la description de cette vidéo. J'ai hâte de te retrouver de l'autre côté pour cette série de vidéos et également pour un coaching personnalisé si tu veux accélérer la situation. Je te retrouve également dans de nouvelles vidéos. C'était Vincent. Salut!